Pourquoi on s'intéresse à la définition du viol dans le Code pénal ? Pendant nos travaux, des magistrats nous ont clairement indiqué qu'ils croyaient les victimes qu'ils avaient en face d'eux. Pourtant, ils ne pouvaient pas condamner les auteurs faute de preuves matérielles ou intentionnelles. Notre mission d'information, elle est donc née de ce constat alarmant. Chaque année, c'est plus de 270 000 personnes qui subissent des violences sexuelles. Et en 2022, c'est seulement 1200 auteurs qui ont été condamnés. La loi échoue donc dans ses trois fonctions. Répressive, car le taux de condamnation il est trop faible. Protectrice, car les plaignantes elles ne sont pas suffisamment protégées. Ni expressive, car finalement nos valeurs de société, d'égalité, de respect mutuel sont absentes dans l'écriture et l'interprétation de la loi. Nous proposons donc un changement de paradigme, inscrire le non-consentement dans la définition pénale du viol. Nous voulons clarifier, sans équivoque, que tout acte sexuel non consenti est un viol. Ainsi, on lutte contre la culture du viol et on instaure une véritable culture de l'égalité. Le procès des agresseurs de Gisèle Pelicot nous a montré l'ampleur de la culture du viol. Nous avons, lors de cette mission parlementaire, auditionné plus d'une centaine de personnes, et maintenant nous en sommes sûrs, il est temps de passer à la culture du consentement. Nous voulons modifier la définition du code pénal selon 4 axes. Le premier, introduire la notion de non-consentement dans la loi, pour mieux refléter la réalité du viol aujourd'hui, pour les victimes comme pour les agresseurs. Le deuxième, c'est bien évidemment conserver la jurisprudence de la définition actuelle avec les 4 critères qui sont la violence, la menace, la contrainte et la surprise. Ensuite, nous voulons que le consentement soit apprécié au regard des circonstances environnantes. On sait bien que le consentement peut être extorqué, qu'il peut être vicié, qu'il peut être arraché aux victimes et c'est important que le juge puisse l'apprécier. Enfin, nous voulons que soient inscrits dans la loi les cas où le consentement ne peut être déduit de la part de la victime. Et ça, c'est par exemple pour couvrir les cas de sidération qui sont extrêmement majoritaires. En modifiant la définition du viol dans le code pénal, on donne un outil supplémentaire au juge pour qu'il puisse poursuivre plus souvent les agresseurs et donc les condamner. On vient finalement leur donner un outil pour mettre fin à l'impunité.